Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons montrer comment recevoir les données AIS et GPS sur l'application Navionics grâce à un serveur NMA 2000 Wi-Fi appelé Navlink. Donc d'une part, après que vous ayez donc installé le Navlink 2 qui s'installe tout simplement, il a un câble NMA 2000, le câble NMA 2000, on le branche directement au réseau NMA 2000, il va s'auto-alimenter. Il faut se connecter au Wi-Fi à travers votre iPad, iPhone, Android. Donc si votre appareil Apple dit qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas de connexion Internet, c'est tout à fait normal parce que le Navlink il ne diffuse pas des données Internet, mais des données de navigation NMEA. Après avoir donc été connecté au Wi-Fi du Navlink 2, on va donc aller ouvrir une page Internet, donc Google Chrome, Safari, n'importe. Et là maintenant, on va donc aller accéder à l'interface web du Navlink 2. On va donc rentrer dans la barre d'adresse 192.168.1.1. Après, on met entrée. Donc là, c'est le même système pour nos autres serveurs NEMA 2000 ou 183 comme WN10 ou WN30. Maintenant, on est donc sur l'interface web du Navlink 2. Donc là, on peut voir déjà tout ce qui se passe. Donc sur la gauche, le networking mode, c'est pour access point, c'est-à-dire qu'il crée son propre point Wi-Fi. Ou station, c'est si vous voulez que le Navlink 2 se fusionne à un réseau Wi-Fi existant comme un routeur 4G ou un autre système. Dans le NMA mode, on a plusieurs modes. On a vu qu'avec Navionics, le meilleur, c'est le mode AIS, car Navionics peut recevoir uniquement les données AIS et GPS, mais pour des autres applis comme WeatherKD ou autres, le mode Gateway HS mode, qui est par défaut, est le meilleur des modes car il diffuse toutes les données disponibles. Après, donc dans le haut, dans le local Wi-Fi, vous pouvez chercher le nom du Wi-Fi, le mot de passe, mais aussi en dessous le mode. Alors avec le mode TCP, vous pouvez connecter un seul appareil, avec le mode UDP plusieurs. Une fois que vous avez choisi le mode, donc le mode UDP ici, on clique sur Update, et là le Navlink 2 va se réinitialiser. Maintenant, comme vous pouvez voir, là il va se reconnecter au Wi-Fi du Navlink 2, après avoir donc mis le mode AIS et le port UDP. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être sûr que toutes les applications, elles sont fermées en arrière-plan. Et après, on peut voir Navionics. Maintenant, dans Navionics, vous ouvrez le menu. Et là, on va donc dans Appareil couplé ou Pair Devices en anglais. Et on va cliquer tout en bas sur Faire ajouter un appareil. Et là, dans le nom, si vous avez un Navlink 2, on va mettre Navlink 2 ou bien WN10 ou WN30 en fonction de l'appareil de chez nous que vous avez, ou bien AT3000, Nomad, etc. Et Lost, alors, dans ce cas, comme on a mis en mode UDP, on n'a pas besoin de mettre une adresse IP, mais avec Navionics, afin de s'assurer que la connexion soit bien établie, on va mettre 0.0.0.0. Alors que si on a configuré le Navlink 2 en mode TCP, on a dû mettre l'adresse IP, pareil, 192.168.1. Et maintenant, dans le port number, là, que ce soit en mode UDP ou TCP, c'est pareil, c'est le numéro 2000. Une fois qu'on a rentré toutes ces données, on choisit le protocole. Donc nous, dans ce cas, on est en UDP. Alors que si c'était TCP, on a mis 192.168.1. Et on clique sur sauvegarder. Et là, maintenant, on peut voir Navlink 2 connecté et en jaune AIS Receiving Data, que les données sont en train d'être reçues. Et là, vous pouvez voir maintenant toutes les petites cibles en vert. On a donc toutes les cibles AIS en temps réel qui vont apparaître sur l'application Navionics. Alors, il faut aussi pas oublier qu'il faut activer les cibles AIS dans les paramètres de carte de Navionics. Maintenant, si en plus de recevoir les cibles AIS, comme vous pouvez voir, l'application Navionics reçoit la position GPS à travers les alarmes, à travers le réseau NEMA 2000. Maintenant, si vous touchez une cible AIS, vous allez pouvoir recevoir donc le numéro MSI, le nom du bateau, etc. Après, quand c'est la première fois que vous mettez en route les cibles AIS, ça peut mettre environ jusqu'à 6 minutes pour que le nom du bateau apparaisse. Et là, après, vous pouvez voir maintenant sur la cible, on va avoir le numéro MSI, la location, l'indicatif d'appel VHF, etc. Donc voilà comment faire pour recevoir les cibles AIS et les données GPS sur Navionics. Après, dans ce cas, on a donc utilisé Navlink 2, qui est donc un serveur NEMA 2000 Wi-Fi, mais la configuration à travers l'interface web et à travers Navionics est la même pour Navlink 2, le WN10 ou le WN30.
Merci à vous.